Voilà, donc merci beaucoup. Alors, nous allons, n'est-ce pas, prendre bonjour Fanny pour recevoir notre invitée d'aujourd'hui. Elle, c'est le docteur Ekofo Elise. Elle est spécialiste en parodontologie. Avec elle, on va, n'est-ce pas, mettre l'accent sur cette nouvelle faculté dentaire. Nous allons parler de la nouvelle faculté de médecine dentaire en République démocratique du Congo qui a vu le jour en novembre dernier, c'était donc en 2022. Alors, bonjour docteur Elise Ekofo. Bonjour Fanny. Comment allez-vous ce matin? Bien, merci. Ah d'accord, bienvenue dans notre tranche, la RTNC de chez vous. Merci. Vous pouvez vous installer. Merci beaucoup. Alors, comment ça évolue le travail déjà? Moi, ça évolue très bien. Ok. Ah d'accord. Et nous allons parler avec vous sur la faculté de médecine dentaire qui a vu le jour, c'était l'an passé, en novembre 2022. Mais justement, c'est pour quelle cause exactement? C'est pour quel bénéfice? Qu'est-ce qui n'a pas été fait qui demande à ce que vous soyez, n'est-ce pas, détaché de cette faculté de médecine générale? Bon, le détachement est de non. On est devenu faculté de médecine dentaire. Mais en soi, on ne s'est pas détaché parce qu'on fait tous la médecine. Ok. Parce que la médecine n'est pas seulement limitée au corps, mais la bouche aussi fait partie de la médecine. Mais ce détachement est d'abord dû au nombre d'abord élevé de noms de professeurs qui répondent aux critères pour qu'on devienne une faculté. Et c'est un peu ça. Ah d'accord, parlons en termes maintenant de cette réalité en fait, la vraie cause sur le plan professionnel, sur le plan de formation des étudiants et pourquoi pas des médecins déjà au niveau de la pratique de ces métiers très importants parce qu'on dit de la bouche, c'est les miroirs de tout le corps ou de toutes les pathologies. La médecine dentaire était une très bonne faculté. Une option tellement merveilleuse que le détachement et la médecine générale n'est qu'un moyen pour redonner une valeur aux médecins dentistes. Ok. D'attribuer convenablement les actes qui sont aux médecins dentistes afin que la population trouve des résultats probants par rapport à leurs problèmes. C'est un peu ça. Voilà, nous n'allons pas monopoliser la parole. Nous avons eu à réaliser les interviews justement parce que nous sommes une chaîne du développement. Nous allons prendre le doyen de cette faculté qui n'est rien d'autre que le doyen Sekele qui nous en parle par rapport à l'historique, d'où ça vient, comment ça a commencé pour qu'aujourd'hui soit détaché. Très important, suivez. Je m'appelle Sekele Issouradi Bourley, Jean-Paul, et je suis chirurgien dentiste de formation, spécialiste en prothèse dentaire et prothèse maxillofaciale, professeur à la faculté de médecine dentaire de l'université de Kinshasa. Je travaille depuis une quarantaine d'années, depuis que j'ai terminé mes études de médecine dentaire. Je suis là depuis 2022 que le recteur de l'université de Kinshasa m'a nommé comme doyen de la faculté de médecine dentaire que le conseil d'administration venait de créer récemment. Donc c'est la 13e faculté de l'université de Kinshasa. Il faut retracer un peu l'historique de la création de la section ou de la filière médecine dentaire. C'est depuis 1959, à l'époque de l'université Lovanium, que la hiérarchie avait créé cette filière pour s'occuper des pathologies bucco-dentaires dans notre pays et dans la sous-région. Parce qu'on avait remarqué que ces pathologies prenaient de l'ampleur. C'est comme ça que l'autorité avait décidé de créer une filière qui s'occupe uniquement de la formation de médecins dentistes ou de chirurgiens dentistes dans notre pays. Alors,
ce n'est pas tellement un détachement pour, comment dirais-je, pour créer tout simplement une faculté de médecine dentaire, mais c'était pour des raisons d'efficacité dans le cadre de la formation de médecins dentistes. On a tenu vraiment à l'efficacité parce que vous savez, la formation d'un chirurgien dentiste ou d'un médecin dentiste demande beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements pour arriver à former un chirurgien dentiste capable de prendre en charge toutes les pathologies odonto-stomatologiques. Alors, la faculté a été créée cette année, mais les démarches avaient commencé depuis longtemps. La demande avait été formulée depuis 2014 parce que la conférence des doyens des facultés de médecine dentaire, donc la conférence internationale, avait demandé à toutes les facultés de médecine qui organisent la filière de médecine dentaire d'accorder, de transformer toutes ces filières en facultés. C'est comme ça que la demande de notre département d'odontostomatologie à l'époque avait été introduite auprès du conseil des facultés, d'abord au niveau du conseil du département, et le conseil du département d'odontostomatologie avait donné un avis favorable de création de ce département, de cette faculté plutôt. Alors, la demande est passée au conseil des facultés de médecine en général, quand nous étions ensemble, et tous les professeurs de la faculté de médecine à l'époque, sous le mandat de professeur Punga, tous ces professeurs avaient pris la décision de créer une faculté de médecine dentaire. Et la demande avait été introduite au niveau du comité de gestion de l'université de Kinshasa. Et le comité de gestion avait accepté cette demande et avait introduit, parce que vous connaissez la procédure pour créer une faculté. Le conseil de l'université introduit la demande au niveau du conseil d'administration des universités et le conseil d'administration des universités, qui est un organe attitré à donner des avis sur la création d'une filière ou d'une faculté. Ces conseils avaient accepté, avaient donné un avis favorable. Et le conseil avait autorisé le recteur à prendre une décision rectorale qui crée la faculté de médecine dentaire. Ce qu'il faut retenir, il y a beaucoup de pathologies. Toutes les pathologies que nous connaissons qui ont une implication sur la vie humaine, toutes ces pathologies-là se manifestent au niveau de la cavité buccale. C'est pour cela que la cavité buccale est généralement appelée miroir de toutes les pathologies. Donc je vais citer par exemple la maladie que vous connaissez très bien, c'est la carie dentaire. Ça c'est la pathologie la plus connue. Vous avez des parodontopathies, vous avez des tuberculoses buccales, vous avez des cancers, il y en a beaucoup. Donc, et les autres plutôt pathologies générales qui ont des implications au niveau de la cavité buccale. Donc ça sera développé les jours où nous pourrions organiser une émission consacrée aux pathologies qui se développent dans la cavité buccale. Que nous avons 8 départements et les 8 départements absorbent les professeurs et nous avons à peu près 25 professeurs, pas à peu près 25 professeurs et plus 15 professeurs visiteurs, donc les professeurs à temps partiel. Alors pour ce qui concerne les départements, nous avons le département des sciences de base, le département des dentisteries conservatrices, j'insiste, je pèse bien le mot conservatrice, c'est-à-dire on doit garder les dents, contrairement au jargon où quand quelqu'un a des problèmes au niveau des dents, il va chez les chirurgiens dentistes ou les médecins dentistes
il vient avec un plan de traitement, il lui demande, non, extrayez-moi la dent ici. Non, le chirurgien dentiste n'est pas là pour extraire les dents de patients. Nous sommes là pour conserver. Et d'ailleurs, je vais vous signaler que l'extraction dentaire, c'est un acte d'échec. C'est-à-dire on a échoué, on a tenté par tous les moyens pour conserver la dent, mais on n'est pas parvenu à conserver la dent. Alors à ce moment-là, on se décide de l'extraire. Il y a plusieurs voies qui nous amènent à l'extraction. Ce n'est pas seulement la carie dentaire. Donc, nous avons aussi le département des prothèses dentaires et maxillofaciales. Nous avons le département de chirurgie orale ou bicale et maxillofaciale. Le département de pédodontie, appelé communément odontologie pédiatrique. Le département de parodontologie, qui s'occupe des tissus de soutien de la dent. Et le département de santé bucco-dentaire et le département d'orthopédie dentofaciale. Voilà, nous avons 8 départements et chaque département est animé par un bureau du département composé de chefs de département, de secrétaires chargés de l'enseignement, secrétaires en charge de la recherche, et vous avez toute une équipe des assistants, des chefs de travaux, des assistants qui entourent, qui animent ces départements, qui entourent les chefs de département. Donc dans chaque département, je peux le répéter, il y a un bureau qui est animé par le chef de département qui a rang de professeur. Ce que je peux dire, cette filière de médecine dentaire a connu des difficultés. Je vous ai dit que ça a été créé à l'époque coloniale, en 1953. Quelque temps après, en 1968, l'école était fermée parce qu'il y avait des difficultés au niveau des intrants. Ça demande un équipement sophistiqué, du matériel pour arriver à former un praticien qui doit prendre en charge toutes les pathologies. Donc pour arriver à former ces praticiens au niveau général et arriver aussi à les former en tant que spécialistes et en tant que professeurs. Donc il faut vraiment du matériel, des équipements. C'est vers les années 70, j'ai dit que c'était fermé. En 68, on avait réouvert la filière. Et c'est vers les années 71, 72 que nous avons eu des premiers finalistes, des premiers diplômés de notre université. Et je vais citer le patriarche, le professeur Ntumba, professeur émérite, le professeur Lutula et les autres. Et nous, de la nouvelle génération, nous avons suivi. Je vous remercie. De la nouvelle faculté de médecine dentaire en République démocratique du Congo qui nous retrace un tout petit peu l'histoire de cette nouvelle faculté qui regorge en son sein plusieurs pathologies. Alors je reviens à vous, docteur Ekoufo, et disent vous êtes de la parodontologie. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques maladies qu'il y a dans cette faculté? Dans cette faculté, les maladies viennent des départements. Non, les pathologies qu'on retrouve. Ouais. Parce que certaines personnes croient que c'est seulement la carie dentaire qui est fait une maladie de la bouche, alors qu'il y a les cancers de la bouche. Il y a les cancers de la bouche, il y a des maladies des gencives. Hormis la carie dentaire, il y a des désordres de la bouche des enfants, des adultes, des désordres. On s'occupe aussi de ça. Il y a des gens qui ont des mauvaises haleines, des halitoses. Il y a des plaies qu'on appelle communément stomatites. On s'occupe aussi de ça. Il y a chez les enfants, hormis des caries, il y a des abcès, des parulés. Il y a tout ce qui peut entraîner des pathologies au niveau de la cavité buccale dont nous prenons en charge. Alors, nous allons, n'est-ce pas, prendre quelques éléments également qu'on a réalisés avec Obed. Justement, Abel, merci beaucoup, justement pour
lier l'utile à l'agréable, quoi. Donc, il y a de jeunes que le président de la République demande à ce qu'ils soient nombreux, devenir millionnaires également, des jeunes formés. Alors, nous allons jeter un coup d'œil. Comment est-ce que les jeunes sont formés, n'est-ce pas, dans cette médecine? Et aussi un pratiquant, le docteur Mawaka, qui également nous parle de son expérience. Je me nomme Marthe Demona, je suis médecin stagiaire de l'Université de Kinshasa. Premièrement, moi, la médecine, je peux dire c'est une passion pour moi, et particulièrement le choix de la médecine dentaire. Je l'ai choisi parce que j'aime ça depuis mon enfance. J'avais choisi de faire la médecine et du coup je suis tombée sur la médecine dentaire et je suis vraiment tellement contente de mon choix. Je veux parler de l'assimilation. L'assimilation, je dirais depuis la G1, premièrement on était très bien accueillis et l'assimilation se passe très bien jusqu'à maintenant en dernière année. Et par rapport à la collaboration avec nos professeurs, avec nos encadreurs, en tout cas ça se passe très bien. Je peux ajouter encore, il y a des choses qu'on ne voit pas, où il y a des pathologies qu'on ne voit pas dans des hôpitaux, mais ici aux cliniques, on a vraiment le temps de voir ces pathologies et nos maîtres ont vraiment la bonne foi de nous apprendre et de nous montrer qu'est-ce que nous pourrons faire. Et je veux aussi lancer un appel aux futurs médecins, chirurgiens, dentistes, de bien prendre vraiment en considération ce qu'ils sont en train de faire et de beaucoup lire, parce que c'est une vie. La médecine, ce n'est pas quelque chose qu'on peut le faire, du coup, ben, on peut le faire avec beaucoup de négligence. La médecine, c'est fait, tu dois être conscient de ce que tu es en train de faire parce que tu prends la vie des gens entre tes mains. Moi, par rapport à la spécialisation, je serai une chirurgien dentiste. Je vais me spécialiser en maxillofacial. C'est ce que j'aime en fait. C'est pour opérer, il y a des pathologies. Peut-être je peux citer des tumeurs au niveau de mandibule. Donc on opère ça. Et pour opérer ces genres de tumeurs, tu dois être un chirurgien maxillofacial. C'est le stagiaire Stimba Benza. Je suis médecin stagiaire à la médecine dentaire. Pourquoi le choix de la médecine dentaire? Le choix de la médecine dentaire, déjà à la base, j'avais voulu bien faire la chirurgie, mais en discutant avec mon père, c'est lui qui m'a pu s'orienter de faire la médecine dentaire. Pourquoi? La médecine dentaire nous répond sur la chirurgie. Et si nous essayons un peu d'entrer en détail, nous allons voir que c'est une spécialité, d'où il y a la chirurgie à l'intérieur. Je dirais avant toute chose, et nous avons beaucoup de cours que nous avons appris comment soigner sa dent, comment la garder, comment l'entretenir. En tout cas, ça se passe très bien. Ce sont des gens qui nous ont bien formés. Je crois que à la Cité, il y a beaucoup qui nous apprécient par rapport à la formation. Vraiment, ça se passe très bien. Pour enrichir, en fait, comme nous le savons tous, à la Cité, on a tendance à nous appeler les arracheurs de dents. Or, ce n'est pas forcément ce qu'ils nous enseignent. Pour faire court, l'endodontie, ça consiste à garder la dent, les traiter de l'intérieur. Voilà, ça permet à ce que le patient ou la patiente garde sa dent à l'intérieur au lieu de l'extraire. Donc nous avons plus de méthodes pour le faire. Et c'est ce que nous apprenons. C'est pas que non, à la Cité, on a tendance à nous dire que nous sommes les arracheurs de dents. Or, c'est pas ça. Au lieu de faire être généraliste, je puisse préférer être un spécialiste. Alors à la base, une petite histoire, moi j'avais voulu bien être un chirurgien. Je m'appelle Mayazi Touba Dadivi, étudiant en terminale en médecine dentaire. En fait, mon choix a été porté sur la médecine dentaire, premièrement, parce que c'était une passion pour moi de devenir dentiste. Et deuxièmement, comme dit tout le médecin, pour sauver des vies humaines. L'assimilation, la collaboration avec nos maîtres, avec nos professeurs se passe aisément. On nous apprend très bien les choses afin que nous puissions devenir comme eux dans un futur plus proche. L'accueil à la faculté de médecine dentaire pour notre formation est vraiment incroyable parce qu'on nous accueille déjà dès le début et on nous apprend comment déjà dès le début de devenir un grand dentiste au futur. Je souhaite un jour devenir spécialiste chirurgien maxillofacial dans un futur plus proche.
Premièrement, j'aime bien intervenir. J'aime bien, comme j'avais dit tantôt, j'aime sauver le vie humaine. Et lorsqu'il y a des cas un peu plus durs ou plus compliqués, j'aimerais bien intervenir afin de sauver ces vies qui souffrent. Moi, c'est Dr Mawaka Patrick, médecin dentiste aux cliniques universitaires de Kinshasa. La médecine dentaire, pour moi, c'était d'abord une passion. Quand je suis monté à l'UNIKIN, j'avais souhaité faire la médecine dentaire. Bon, à l'époque, c'était d'abord le département de bico-dentaire, d'odontostomatologie, dans l'ancienne faculté de médecine générale. Quand je fais les tests, j'ai choisi la médecine bico-dentaire. Et aujourd'hui, je suis médecin dentiste, je suis fier de l'être. Je suis à ma 7e année de profession depuis que je suis médecin dentiste. Parce que depuis 2016 que je finis, que je suis prêté serment. Donc, comprendre que nous sommes au niveau tertiaire, les cliniques universitaires ont plusieurs volets. Il y a les soins, il y a la formation aussi. Donc, nous sommes en pleine formation. Nous encadrons le stagiaire, nous soignons les patients. En ce qui concerne le patient, bon, c'est que nous déplorons un peu, les patients viennent en retard. Les gens consultent en médecine dentaire en retard. Pourtant, si la consultation est faite bien avant, on peut déceler certains problèmes et on peut trouver des solutions bien avant aussi. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour lancer un appel à notre population, en général particulièrement à la population de Kinshasa, à consulter le médecin dentiste régulièrement, au moins 2 fois l'année. Il faut faire, même si vous n'avez pas mal, les gens viennent généralement quand ils ont mal. Pourtant, il y a d'autres problèmes, d'autres maladies qui ne font pas mal, mais la maladie est là. Soit vous avez un problème, vous prenez les médicaments, vous vous automédiquez à la maison, la douleur peut cesser, ça peut céder, mais quelque temps après, il y aura encore récidive. Même si la douleur cédait, la maladie est là, ça continue à bas bruit. Dès lors que vous restez à la maison, le problème va perdurer. Donc il faudrait consulter les médecins dentistes régulièrement. Et quand vous le consultez régulièrement, il peut trouver des solutions à vos différents problèmes. Bon, moi-même, je suis formé, donc je suis en spécialisation. Il y a mes maîtres qui sont là. Et moi, à mon niveau aussi, donc je suis en même temps, je suis formé et en même temps formateur. Parce qu'il y a des CELA qui sont en train d'être formés par nous. La relation entre nous, formateurs, et le médecin stagiaire que nous encadrons ici, ce sont de très bonnes relations que nous entretenons. Ils sont là pour apprendre et dans les conditions requises, malgré les difficultés que connaît notre pays. Nous les faisons de manière requise. Tout ce que je peux demander à notre jeunesse, ceux qui voudront bien devenir médecin dentiste, ils peuvent prendre inscription. Nous avons notre nouvelle faculté de médecine dentaire à l'université de Kinshasa. Ils vont passer par les concours. Et à ceux qui exercent déjà, aux médecins dentistes qui exercent déjà, nous leur demandons de pouvoir toujours travailler, prôner l'excellence, que nous puissions un peu redorer l'image du médecin dentiste. Vous savez, aujourd'hui, notre population est ignorante de l'existence de la médecine dentaire dans notre pays, raison pour laquelle nous demandons, parce que nous avons un travail noble, nous avons un grand travail à faire, à mener, celui de sensibiliser notre population. Nous devons continuer à sensibiliser la population sur l'existence des maladies bucco-dentaires, sur leurs conséquences, parce que les maladies bucco-dentaires ont des conséquences néfastes. Aujourd'hui, vous pouvez, n'est-ce pas, faire semblant, vous êtes malade, mais vous ne voulez pas consulter le médecin dentiste. À la longue, quand vous aurez des problèmes sérieux, quand il y aura des conséquences, c'est alors que les patients viennent. Pourtant, s'ils viennent à temps, on peut trouver des solutions à leurs problèmes. C'est toujours dans le cadre du développement. Je crois que nous allons en parler prochainement. Et je dis merci à Abel Pinzi pour la qualité de l'image. Hein. Merci également à Rihanna Boubaye. Merci à toi également, celui qu'on appelle le méga image. Hein. Donc nous avons un shooter qui nous fait de photos. Merci beaucoup de la part de Jeanne Je m'exprime. Hein. Je vois Roberto Ekanda, tout le jeune de cette plateforme. Je vous dis merci et pourquoi pas plein de bonnes choses. Avant de pouvoir laisser le docteur, je crois que prochainement on va en parler, le docteur va coucher ses impressions dans ses livres d'or, justement pour montrer sa présence ici à la RTNC2. On va devoir s'élever
elle va coucher et puis je vais donner un mot. Elle va donner aussi son mot dès la fin. S'il vous plaît. Voilà, donc nous continuons. Merci beaucoup, docteur. Vous pouvez reprendre place. Dans l'entretemps, nous disons comme ça, grand merci à Bobo Kikokila depuis Brésil. Hein, donc, c'est l'assistance de voyage pour les États-Unis d'Amérique, manager de Zola Images. Merci beaucoup. Je pense également à Méga Images. Alors, rendez-vous de tous les Né-Congo, rond-point Willery, couloir café avec Benny Matata, manager Léon. Donc, c'est vraiment ça le rendez-vous avec les Né-Congo, signé Ciel Nzanga, l'excellence compte. Alors, docteur, nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Un message pour terminer, mais on va encore vous répondre la semaine prochaine. Merci, Madame Fanny, de m'avoir invitée. Merci beaucoup d'être là. D'avoir s'intéressé aussi à notre faculté de médecine dentaire. Voilà. Qui n'est pas une nouvelle faculté. Elle est une nouvelle faculté, parce que le terme faculté, voilà, mais qui existait depuis longtemps. Un très bon département. Un département qui a vu naître beaucoup de chirurgiens dentistes et qui fait la fierté de la ville de la République démocratique du Congo à l'extérieur. Il y a eu même des étrangers qui sont passés par là. Okay. Il y a même certains de nos confrères qui sont à l'extérieur, qui brillent. Il ne faut pas oublier également des patriarches. Hein. Voilà, des patriarches qui nous ont formés, surtout le prof Lutola et le prof Tumba, qui sont vraiment des patriarches et qui nous ont donné le goût de persévérer dans cette formation, et tant d'autres professeurs qui sont avec nous. Nous sommes ravis d'être là et nous serons aussi ravis de former aussi les autres et d'appeler aussi que plusieurs viennent emboîter notre pas pour que la population trouve des solutions vis-à-vis des pathologies qui sont ignorants, hein. Mais c'est en fait de ça que nous voulons en fait parler tout au long de notre tranche d'animation, sensibiliser sur les pathologies qu'il y a à la bouche, mais seulement on n'a pas trouvé le temps, raison pour laquelle on vous réinvite encore le jeudi prochain. Un message aux patients, aux personnes qui sont malades, aux personnes qui ont des pathologies, mais qui gardent jusqu'à nos jours sans pour autant se manifester ou se présenter chez un médecin approprié. À tous ceux qui ont des pathologies, la maladie qui est dans la cavité buccale n'est pas occulte. Certes, nous sommes que de soignants, Dieu qui guérit. On vous invite de venir d'abord consulter le médecin, le chirurgien dentiste. Il établira son diagnostic. Ce diagnostic peut être bon, peut être fatal, mais le seul recours, c'est Jésus-Christ. Nous avons que lui dans notre domaine et nous désirons vraiment que l'ignorance dans la tête des Congolais particulièrement, soit dissipée. Que les gens viennent, qu'ils ne viennent pas quand le moment est déjà tard et qu'on ne sait pas récupérer. Toute pathologie, dès le départ, trouve une solution. Mais quand elle évolue, nous, médecins, si c'est la volonté de Dieu, nous vous accompagnons. Si Dieu aussi veut que vous soyez guéris par un miracle, le miracle va assister. Parce que moi, je n'exclus jamais Dieu dans mon domaine de médecine. Très intéressant. Vous avez combien d'années pour terminer? C'est ma 10e année maintenant. Félicitations, vous avez une trajectoire. On va vous inviter. Merci. Alors, merci également au professeur Nimi Fidèle. Merci au professeur Machumba Augustin. Vous êtes vraiment nombreux
Je ne sais pas vous citer tous, hein, mais seulement nous allons, n'est-ce pas, mettre l'accent sur le soin bucco-dentaire très important et d'autres soins également en santé parce que nous sommes la santé publique. Méga image, merci beaucoup à toi pour la qualité de l'image aussi. Hein. Merci Sian à l'excellence compte. Je dis merci à Joël Lileka, je vois Rihanna Boubaï, merci à toi. Josué Namolo, je vois Grady donc et merci. Abel Pinzi, merci encore. Il y a Arnaud Tembo et puis Job Mayambou. Au-dessus, je vois Nzouzi, merci à toi. Nzouzi Tembo, c'est ça, non? Merci à toi. Et puis à Jeannot, merci également à toi. Et nous sommes arrivés à la fin, merci d'être venus. C'était vraiment intéressant d'en parler. Nous avons laissé les téléspectateurs avec une soif, mais seulement c'est pour la semaine prochaine. Écrivez-nous au numéro affiché au bas de l'écran, sinon on est disponible pour vous. Restez scotchés au programme de la RTNC de développement, mais sinon, je vais vous laisser suivre les infos avec Fallon Malongi. Et voilà, bonne suite de programme et surtout bonne journée à vous. Au revoir. This boy, what the hell, bro? Every time I got my damn the house, I ain't gonna touch the nose. Give me a problem. Give me this. Give me this.